that taught my heart to feel and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed, when we bear there 10,000 years, bright shining as the sun. We've numberless days to sing God's praise. Then when we Chers parents, chers amis, je suis honoré et je me fais une joie aujourd'hui d'officier. Olivier et Arnaud m'ont demandé d'être officiant pour leur cérémonie d'engagement. J'espère que vous êtes bien installés. On va peut-être leur demander de s'asseoir. Si vous voulez bien vous asseoir. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui dans cette merveilleuse bergerie au milieu de la forêt des Landes, c'est parce qu'Olivier et Arnaud ont souhaité que vous fassiez partie de ce moment important dans leur vie. Ils ont voulu que vous soyez à leur côté pour vivre cet instant qui restera longtemps gravé dans leur mémoire et dans leur cœur. Vous allez être ainsi les témoins de leur amour et de leur engagement. C'est avec vous qu'ils vont écrire les premières pages, les premières lignes du nouveau chapitre de leur histoire. Pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous assistez certainement à une cérémonie laïque. Bienvenue à ma première aussi. Il s'agit d'une cérémonie de mariage symbolique que je vous propose d'appeler aujourd'hui cérémonie d'engagement et qui vient en complément de la cérémonie civile à laquelle vous venez d'assister à la mairie de Saint-Paul-en-Born. C'est un moment plus personnel, intime et sur mesure à l'image de nos amoureux. La préparation de cette cérémonie s'est faite avec les témoins respectifs d'Olivier et Arnaud, à qui je vais laisser la parole pour vous parler du choix de leurs témoins à leur côté, à commencer par Arnaud, dont les témoins sont Anne-Marie et Audrey. Pleure pas, Mouchette, ça n'a pas démarré encore. Ma Mouchette, tu es présente dans ma vie depuis le début de l'été 2012. Quand nous sommes rencontrés sur notre lieu de travail, à la Fabrica, tu ne savais pas grand-chose de moi. Tu ne savais pas grand-chose de ma vie. Je me suis assez peu livré au début. Non, je ne suis pas quelqu'un de pudique, non. Qu'est-ce qu'il faut dire, ça? Non. Très vite, tu as appris à me connaître. Tu as pris beaucoup d'importance dans ma vie et nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. On travaillait dur, on était des passionnés et des bosseurs, on prenait notre poste à cœur. Alors heureusement, quand on pétait les plombs, on se regardait puis on tapait étoile. Et d'un coup de mou, tu savais vite me rebooster. Alors pour les non-initiés, vous irez chercher sur YouTube, vous taperez tapez étoile, le cœur a ses raisons, et vous comprendrez mieux ce que ça veut dire. Nous, on se comprend, ma Mouchette. Tu es une personne entière, très humaine, franche et loyale. Ça va être compliqué.
tu as toujours été... Tu es une personne... Tu as toujours été de bons conseils. Tu sais me dire les choses sans détour. Même si elles ne sont pas toujours faciles à entendre, mais tu me connais tellement bien que tu as souvent raison. Tu es l'ami que beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Il y a eu beaucoup de destinations, de vacances ou de week-ends partagés avec ton adorable mari, René ou Serge, ou voilà. Enfin, adorable, sauf qu'il oublie ses gouttes au départ de week-end et qu'on est obligé de faire demi-tour, voilà. Donc ça, c'est René. Donc par contre, voilà, c'était au départ d'un bon week-end. On s'est retrouvés à Ax-les-Thermes. Il y a eu la baignade dans les sources chaudes de Mérins. Enfin, la baignade, vous deux. Hein. Nous, on n'est pas rentrés dans les sources un peu dégueu, là, en haut de la montagne. Il y a eu les inoubliables fêtes de Gaillac, où on boit du vin. Et on peut très vite avoir mal à la tête, très très vite. Donc, parce qu'on a envie de goûter à tous les vins, quoi. Il y a eu le fameux Nouvel An à Sitges, où on a tellement ri quand Monsieur Serge, dans cette boîte de nuit, là, où ton chéri se faisait draguer. Heureusement, ça se l'est fini le lendemain par une excellente fideuà face à la mer de Villanova. C'est un moment magique face à la mer. Merci aussi d'avoir fait le chemin pour rencontrer Isabelle et Régis avec ce fabuleux week-end de 15 août dans la magnifique maison de Magali qu'elle nous avait traité pour qu'on puisse passer un week-end magique. Et de suite, ça a marché, quoi. Les liens sont de suite... c'était une évidence. Notre vie trépidante ne nous permet pas de nous voir aussi souvent qu'on le voudrait, mais on sait qu'on est là l'un pour l'autre. Et que chaque moment passé ensemble me rappelle la chance que l'on a de vous avoir dans nos vies. Ne change rien, ma mouchette, ton titou qui t'aime. Voilà, ça c'est fait. Je vais boire un petit peu d'eau. Il y a beaucoup de pollen avec les arbres, donc c'est normal, hein, les allergies, vous n'ayez pas peur. Hein. Voilà, le loup est là pour distribuer les anti-allergies. Ma petite sœur. Merci. Depuis ta naissance, je suis si fier de toi. Même si nous avons 4 ans et demi de différence. Je vais regarder par là, ça va être mieux. Nous avons partagé tant de choses. J'aimais mon rôle de grand frère, te protéger. Comme ce matin-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, où nos parents travaillaient, je devais te garder à la maison et notre grand-mère devenait prendre le relais. J'ai entendu de gros bruits. J'ai cru que c'était un cambrioleur à l'arrière de la maison. Alors je t'ai demandé de rester derrière moi. J'ai saisi mon porte-manteau en tête de nounours, mon coupe-papier de l'autre main et je tenais tellement à cœur mon rôle de protecteur. Pourtant j'étais mort de trouille, mais je me suis équipé pour te protéger. Alors que c'était juste le vent qui frappait le volant contre le mur, mais bon, l'imagination, le volet contre le mur. Non, il n'y avait pas de voleur, Plus tard, quand tu étais un peu plus grande, j'aimais m'improviser professeur d'anglais. Je voulais t'apprendre quelques mots au cours des randonnées en montagne. Là, je sens que vous êtes en galère parce que vous dites j'ai fait les mêmes dans mon discours. C'est pas grave. On a passé de magnifiques vacances avec nos parents dans nos caravanes, la montagne. C'était magique. Également, les parents, ils ont toujours voulu que je pratique du sport pour avoir un corps de rêve. J'ai commencé à 5 ans par essayer de faire 2 années de foot. Mon papa était entraîneur, j'avais cette chance-là. Mais moi, le foot, c'était vraiment pas pour moi. J'étais vraiment pas doué. Alors je sais, il n'y a pas que le foot, les cabrioles non plus, hein Morgane ? Les galipettes non plus, si ça c'est un peu mieux. Heureusement, je me débrouillais mieux en natation. Et j'étais heureux de partager ce sport avec toi. Comme lors des 24 heures de natation qui avaient lieu chaque année à Grenade, où nous habitions. Mais toi, tu étais doué dans tous les sports. Quelle que soit la discipline, tu étais
Tu étais douée, tu étais bonne, combative, avec un caractère bien affirmé qui montrait déjà ta ténacité et ta débrouillardise dans la vie. Bien des fois, tu étais à mes côtés pour les concerts. Alors j'ai des photos, mais je vais pas les sortir de suite parce que tu vas pleurer. Si quoi que, allez. Je vais déborder un petit peu, mais... Allez. Ça, c'est les 24 heures de natation. Vous avez vu ces corps d'athlète? Il est beau, hein? Ça, c'est Audrey, dans notre caravane. J'ai fait passer une carte. Ah ben voilà, si la page se tourne, on est mal. Bien des fois, tu étais à mes côtés pour les concerts. On en a partagé tellement. Je compte plus les fois où on a vu Calo ensemble. Alors, bon, on va sortir les dossiers aussi. Hein. Voilà. Monsieur Calogero, avec ma petite sœur Audrey. Et ma petite sœur Audrey au piano avec Calogero. Ça aussi, vous pouvez chercher sur YouTube, hein, vous trouverez des choses. Quand je sortais, que ce soit en feria, en discothèque ou en soirée étudiante, tu étais là. Mes amis étaient les tiens. Tu te souviens des soirées à la Maison du Bonheur chez Peggy? On a grandi et les rôles se sont inversés. C'est toi qui as su prendre soin de moi. Quand je devais me séparer et vendre ma maison, dans ces moments douloureux, tu n'as pas hésité à venir vivre avec moi pour m'aider. Tu étais là pour m'épauler et puis tu as rencontré Yann. Et vous m'avez fait le plus beau des cadeaux. Devenir tonton de Loïc et de Lise. Moi qui aurais tellement voulu avoir des enfants et connaître la joie d'être père, comme je suis aujourd'hui heureux de voir ces allergies. C'est pénible. Comme je suis heureux de les avoir vus aujourd'hui apporter les alliances devant monsieur le maire. Et merci encore d'avoir accepté d'être mon témoin, encore là à mes côtés pour ce jour si important. Je vous aime avec les parents. Vous avez toujours été exceptionnels. Et mon chéri s'en est vite rendu compte et me dit souvent que j'ai une chance inouïe de vous avoir comme famille. Je vous aime. Bon courage. Bien, Olivier. Ok, alors. Non, mais ça va bien se passer, Olivier. Autour d'Olivier maintenant. Ah merde, si je prends pas le bon, ça va pas aller. Anne-Marie. Ah non, c'est pas le mien. Pardon. Ah ouais, ça veut pas. Voilà. Ah, commence pas, hein. J'ai pas commencé. Ma Claire, ma chérie. Il y a un peu plus de 10 ans, une fille brune passe le pas de ma porte du salon et me demande de la coiffer. Je pense que ni toi ni moi savions que nous allions devenir les meilleurs amis du monde. Je t'ai coiffé une paire de fois, mais très vite, j'avais repéré ton côté rayonnant et différent de mes autres clientes. J'étais sous le charme de cette fille qui, sous ses airs un peu dark, cachait quelque chose de solaire et de magnifique artiste. Je comprends pourquoi Fred est tombé sous ton charme. Petit à petit, nous nous sommes rapprochés, adoptés. Puis un jour, je t'ai proposé de me servir de modèle. Et là, tout s'est emballé. Notre amitié est devenue très forte et réciproquement. Je mesure, après toutes ces années, la chance que j'ai de t'avoir comme ami. Je souhaite à tous les gens que j'aime d'avoir une amie comme toi. C'est terrible, hein, c'est pas un quand même. Je ne me sens pas toujours à la hauteur de ce que tu me donnes, mais sache que je suis conscient de tout ce que tu m'apportes. Tu es un être à part, Claire. Tu donnes de l'amour sans compter. Tu es sincère et généreuse. C'est tellement rare des amis comme toi.
Tu as été la première à qui j'ai annoncé que j'allais demander à Arnaud en mariage. La première. Et j'en ai profité pour te demander d'être mon témoin. Le témoin de l'amour que je porte à mon mari Arnaud. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour nous. Merci d'être mon ami. Merci d'être qui tu es. Merci d'être dans mon cœur. Merci d'être ma confidente, toujours à l'écoute et jamais dans le jugement. Merci d'être là pour le meilleur comme pour le pire. Merci pour toutes ces chouilles mémorables. Merci pour cette complicité que nous avons, même à 3 grammes dans chaque bras. Merci pour ton investissement énorme pour notre mariage. J'en profite aussi pour dire un grand merci à ton chéri, le vrai, Fred. Merci Fred. Cet homme qui a l'intelligence de nous laisser vivre cette amitié si forte entre nous. Des hommes comme ça, c'est rare. Merci pour tout cela, ma chérie. Je nous souhaite encore beaucoup d'amour, de fêtes, de cuites. On va commencer ce soir. Et de bonheur pour les années à venir. C'est fini. Si, t'as raison, demande. Moi ça va, j'ai ce qu'il faut. T'inquiète. Tout va bien, je renifle bien. Amen. Loïc. Là, Régis, il en va bien, hein, quand même, au cas où. Régis, as-tu idée du nombre d'années que nous sommes amis? Cela fait un peu plus de 30 ans. Je sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai l'impression que c'était hier. Je me rappelle très bien de notre première rencontre. Non, là, tu vas pas pleurer. C'était le soir d'une fête à l'honneur de Muriel. Isabelle était remontée après toi. Je peux te dire que quand j'ai dit c'était une fête à Muriel, il y en a une derrière qui fait. La rumeur dit que tu avais fait un peu trop la fête avant. Voilà le premier souvenir que j'ai de toi. Nous sommes devenus potes petit à petit. On a eu besoin de s'apprivoiser. Nous n'avions pas forcément les mêmes passions. Bon, j'avoue que le foot n'est toujours pas rentré dans ma vie et franchement, ça ne me manque pas. Mais malgré cela, nous sommes devenus potes. Les sorties, les week-ends, les vacances ensemble, que du bonheur. Puis voilà, le temps passe et je deviens papa. Et toi aussi, quelques mois plus tard. À tel point que lorsque Morgane arrive au monde, c'est une évidence. Tu seras le parrain de Morgane et Isabelle, sa marraine. Quel bonheur de voir à quel point nos couples sont amis et nos enfants potes. Pour moi, cela devient logique. Nous ne sommes pas des amis, mais une famille de cœur. Le temps passe, mais ce sentiment reste intact. Tu vois, quand j'y réfléchis, il y a une question que je n'ai jamais osé te poser. Je profite de ce jour si important à mes yeux pour te la poser, si tu le veux bien, bien sûr. Comment t'as fait pour nous supporter tous les trois, Muriel, Isabelle et moi? Les 3 pipelettes, là. Franchement, je comprends toujours pas. Tu mérites une médaille pour ça, quand même. Franchement. Et pendant toutes ces années, je sais pas comment t'as fait. Franchement. Quelle patience. Et puis un jour, ce changement radical de vie, pour moi, et là, je découvre encore une autre facette de toi. Nous nous sommes encore plus ouverts l'un à l'autre. Tu vois, je trouve que plus tu vieillis, plus tu es un mec formidable. J'ai toujours aimé chez toi ta patience, ta gentillesse, ta bienveillance. Je suis vraiment fier quand tu es choisi comme parrain pour notre fils. Car tu incarnes beaucoup de belles valeurs à mes yeux. C'est pour cela aussi que lorsqu'on a décidé de se marier avec Arnaud, c'était une évidence que ce soit toi, mon témoin. D'ailleurs, quand on en a parlé entre nous avec Arnaud savait déjà qui j'allais choisir comme témoin. J'avais même pas besoin de lui dire. Depuis bientôt 7 ans qu'Arnaud partage ma vie, toi et Isabelle l'avez accueilli les bras ouverts. Et Arnaud a pu découvrir ce que le mot ami voulait dire. Je sais à quel point Arnaud vous aime aussi. Alors merci d'être ici, aujourd'hui,
pour célébrer ensemble cet amour. Et je nous souhaite, mon ami, encore autant d'années d'amitié et d'amour entre nous. Ça y est, j'ai fait mon tour. Ah oui, je veux bien. Bon, on va essayer de se remettre un petit peu de toutes ces grosses émotions. Alors, ce que vous ne saviez pas, c'est que l'officiant a été livré avec un chanteur aussi. Et ces deux belles âmes m'ont demandé une chanson en particulier. Donc, c'est pour vous et c'est surtout pour eux. Wise man sing, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like the river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Et je vais maintenant laisser la parole aux témoins, dans l'ordre. Anne-Marie et Audrey. Anne-Marie ? Allez, quand faut y aller. Hein ? Monsieur, tiens, regarde. On va même te faciliter le truc. Ah, c'est pas cool. Merci. Regarde. Bois un peu d'eau si tu veux. Tu vas y arriver. Comment? Attends, j'ai mouché. Ça va aller. Regardez la pub pendant 2 minutes. Là. Je vais y arriver. Tu vas y arriver. Mais bien sûr. J'ai fait comme Muriel Robin dans son sketch. Oh je crois que tu te rends pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte, tous les deux, ce que ce discours représente pour moi. Quelle drôle d'idée de faire un discours, n'est-ce pas, Régis, aux témoins. Il y avait plein d'autres choses à faire aux témoins qu'un discours. Tout d'abord, quelques événements le 8 juin, dont tout le monde se fiche. En 1948, sortie la première voiture de sport, la Porsche 356. En 1959, le premier vol du nord-américain X-15, l'avion avec le pilote le plus rapide du monde. La naissance en
10 de Robert Schumann, en 1951 de Bonnie Tyler. Mon titou, les mots me manquent pour te dire à quel point je suis touchée et heureuse depuis le jour où tu m'as demandé d'être témoin. Cet événement est à mettre en tête de liste de nos souvenirs. Tu t'es bien gardé de me préciser que j'allais faire un discours. Nous franchissons le cap des 7 ans. Ce n'est pas énorme, mais j'ai l'impression que cela fait au moins 4 ou 5 lustres que nous nous connaissons. Combien de fois tu m'as dit « Je le crois pas, tu es la même que Mouchette Mère ». Je le crois pas, tu lis dans mes pensées. Nous avons passé des repas, des soirées, des anniversaires, des concerts, des réveillons, des week-ends ensemble. Nous avons fait les boutiques. Combien de fois les vendeuses m'ont pris pour ton mari ? Pour mon mari ? Ça c'est fait. Combien de fois nous avons fait les vampes assis dans les galeries marchandes à regarder les gens passer ? Eh oui, mesdames, messieurs, avec Titou on se moque. Même de nous parfois. J'ai été témoin de tes fous rires, de tes moments de déprime, de tes multiples moments de stress où tu es infernal. Nous nous sommes soutenus dans les moments difficiles professionnellement. Mais le cœur a ses raisons. Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2. Ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer. Le 8 pour entendre le choix de nouveau. Le 9 pour ne pas recommencer ce choix. Vous avez fait le 9 confirmé par le carré. Pour recommencer, faites étoile. Merci Loïc. Mon rôle d'ami continue, mon rôle de témoin aussi. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Ouais. Je ne vais pas simplement me contenter de signer à la mairie. Je souhaite être le témoin de votre amour pour les semaines, les mois, les années à venir. Vous pouvez compter sur moi l'un et l'autre pour vous le rappeler. Je vais vous rappeler vos engagements aujourd'hui, si cela s'avère nécessaire. Vous avez signé pour le meilleur et pour longtemps. Je le dis devant cette assemblée. Merci à vous deux d'être ce que vous êtes. Ne changez pas. Si, moins de stress. Je vous aime. Audrey ? C'est bon? Non, 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 faut pas que je le tienne parce que... Bon. Allez. Cher Nono et Oli. Nono, tu m'as demandé d'écrire un texte. Connaissant mon amour pour la rédaction, tu dois te douter que c'est compliqué. Mais bon, je me lance. C'est la page blanche, la panne de l'écrivain. En tout cas, je suis la plus heureuse d'être le témoin de votre amour. En ce jour important, qui réunit tous vos amis et familles proches.
Nono, mon grand frère adoré, qui veillait sur moi le matin avant d'aller à l'école, qui me protégeait avec le coupe-papier contre les intrus, qui m'apprenait à parler anglais en marchant dans la montagne. Je suis sortie en soirée tôt grâce à toi. Les fêtes au camping chez la famille Marsan, les soirées à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec nos premiers concerts, les Elmer Footbeat, les soirées en boîte avec Peggy et la bande. Grâce à toi, j'en ai fait des concerts. Les charts où on a testé nos talents de chanteur. Là-dessus, je confirme que tu es meilleur que moi. En tout cas, tu as eu plus de succès. Florent Pagny, qui se mettait à côté de toi et il te trouvait bien placé. On en a passé des heures à attendre à tout vent pour être au premier rang. Grâce à toi ou notre Elliot, on en a fait de beaux voyages avec les parents. Les États-Unis, où j'ai inondé la chambre, où on a dansé la Macarena sur les tables au Hard Rock Café, en buvant une bonne roots beer que papa digère encore. Le Portugal, où on a failli se noyer et se brûler pour arriver au village le plus perdu au monde. Des vacances à Mimizan, payées par le conseil général régional, où on remplissait les questionnaires. Grâce à toi, je suis venue sur Toulouse pour travailler. Et j'y ai fondé ma famille. À la naissance de mon loulou Sticou, où tu étais déjà dans la chambre avant qu'on arrive, ou à la naissance de ma chipounénette. Tu as toujours été là pour moi, comme j'ai toujours été là pour toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Puis tu m'as présenté Olivier, et je me suis dit qu'il avait l'air d'être ton âme sœur. En plus, avec lui, tu as plein de points en commun. La musique, les concerts, les voyages et la nourriture. Ah ça oui, vous en mettez de bonnes choses, des bonnes photos de repas et de voyages sur Facebook. En tout cas, sache que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et encore plus d'être le témoin de votre amour et de votre union. J'essayerai tant bien que mal de faire du mieux possible, le moins possible sous la grenouille, mais vous ne me connaissez, c'est plus fort que moi. En tout cas, je vous aime fort. Profitez au maximum de ce week-end et de ce bonheur. Claire? Quand faut y aller, faut y aller. Je sais pas, j'ai des talons. Non, j'ai des talons. Alors, mon chéri, notre histoire a commencé il y a environ 10-11 ans, quand pour la première fois, j'ai franchi le palier de ton salon. J'ai vu un homme souriant, gentil, adorable. Tu as eu une patience à toute épreuve avec moi, car je n'étais pas une cliente facile. Pour les cheveux, tu as su dompter mes cheveux. Ah non, je voulais pas partir du noir. Puis l'amitié a pris le pas. Nous nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup de choses en commun. Nos côtés artistiques, nos grains de folie, nos goûts pour les mojitos. Et j'en passe. Une complicité est née. Au fur et à mesure, cette amitié n'a cessé de grandir. Et maintenant, par un simple regard, on sait ce qui ne va pas l'un chez l'autre. Je t'ai vu évoluer, endurer et surmonter des moments pas faciles. Mais tu étais un roc, tu es un roc, et tu as une volonté de faire. Et quoi qu'il se passe, tu y fais face. Tu sais que je suis et serai toujours là pour toi. Car tu as une place importante dans ma vie et tu comptes énormément pour moi. Tu as rencontré en nous un homme adorable, rempli de qualités et de quelques défauts, qui font son charme. Timide, la timidité du début s'est estompée et a laissé place à un bout en train, avec plein de bonnes surprises. C'est un amour. Et aujourd'hui, une complicité nous lie et j'en suis ravie. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'il te comble de bonheur. De voir dans tes yeux cette petite flamme, de voir que tous les deux vous avancez ensemble,
vous continuez vos vies en harmonie. Vous vous aimez et cela se voit. Vous respirez le bonheur. Nous vivons un jour merveilleux pour toi et ton chéri, car vous êtes dit oui. Je suis heureuse de faire partie de cette aventure et de vos vies. Je vous aime. Bon, c'est pas cool, Olivier. C'est pas un de mes exercices préférés. Mais comme tu l'as si bien dit, notre amitié a commencé il y a environ 30 ans. Entre deux collègues de travail qui sont devenus 2 amis et maintenant 2 sœurs. Et nous, toi et moi, les conjoints, nous sommes rencontrés grâce à notre future femme. Ce n'était pas gagné. Moi, ferronnier, footballeur. Et toi, coiffeur, aimant plutôt la musique et la mode, on se rejoint bien là-dessus. Hein. Mais pourtant, ça a super bien fonctionné. Et avec les enfants, les sorties en commun, parc d'attractions, plage, soirées, et j'en passe. Et notre grand resto, et notre rituel grand resto, le McDo. Nous sommes devenus de vrais amis. Malgré votre déménagement vers le soleil et le petit virage que tu as pris et assumé, rien n'a changé pour moi. Un ami comme toi le restera toujours. Et je pense que tu l'as vu dans mon regard la première fois que l'on s'est revus. Et puis est venu Arnaud que tu nous as présenté et avec qui le courant est tout de suite passé. Malgré la distance, nous arrivons à nous voir de temps en temps. Trop peu à mon goût, mais à chaque fois de superbes moments. Et je pense que ça ne changera jamais. Je pourrais en écrire des pages, mais nous ne sommes pas là pour ça. Je suis très fier d'être ton témoin et de votre amour. Alors je vous souhaite un beau mariage, une super journée et d'être heureux tous les deux. Bon. L'émotion nous a fait un peu oublier, à Arnaud et moi. Oh, n'en pleure pas ma chérie, c'est toi qui vas donner les cadeaux. Voilà. Normalement, quand on finissait notre discours, on a décidé avec Arnaud de vous faire un cadeau chacun personnel. Donc je vais commencer par Claire, bien évidemment. Voilà, j'ai un petit cadeau pour toi, qui je pense va te faire plaisir. Tu pourras le regarder régulièrement pour penser à nous. Mon pauvre Fred, il va falloir que tu me supportes. Ça va être dur. Tu peux l'ouvrir, hein? Ouvre-le, bien sûr. Voilà. Je voulais marquer ce jour. On voulait marquer ce jour. Allez. Ça va faire une petite pause, hein, avant de reprendre. Hop. Alors, si vous voulez, il y a des toilettes sages là-bas. Sinon, il y a les toilettes à Loulou qui sont là. Hein, vous n'hésitez pas. Loulou, si tu voulais être discret, c'est raté. Voilà. Ça va, ça se passe bien? Comment ça se passe? Tu te fais pas pipi dessus quand même, hein? Bon. Voilà. Tout le monde n'est pas pudique dans la famille Artère. Moi, je vous le dis. Allez. Bah oui, écoute, je pense qu'à un moment, les gens vont avoir soif et faim, mais bon. Non, c'est pas ça, tu t'en fous, c'est le cadre qui est important. Voilà. C'est des moments qui nous appartiennent. Voilà.
Et toi, Régis? Eh ben, écoute, comme je disais dans mon discours, si tu m'as connu très sain de corps et pas d'esprit, parce que ça n'a jamais été, mais surtout pas d'alcool dans ma vie, tu sais que les choses ont changé. Alors, je tenais à t'offrir aujourd'hui cette petite bouteille qui est à nous deux. D'accord? Elle est à nous deux. Et quand on se voit, quand je monte chez toi, tu sors cette bouteille pour se rappeler ce jour où tu as été le témoin de mon amour. Et moi, j'en aurai une à la maison, quand toi tu viendras, qui sera spécialement pour nous deux. Voilà, où on pourra se remémorer tout ça. Ok? Allez, je passe tout ça, Arnaud. Alors, ma petite sœur Mouchette, moi, c'est... Alors, je sais plus. Alors, comme avec l'émotion, j'ai fait un code couleur pour me souvenir de... Je sais pas. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir toutes les deux en même temps. Vous regardez bien. Vous devriez comprendre lequel est le vôtre. Et j'espère que... Voilà. À ce moment-là, quand il vous servira, vous penserez à moi. À nous. Ça pique, c'est vraiment les allergies, c'est horrible. Oui, c'est terrible. Allez, ça gratte la gorge. Non, ça va, Loulou, merci. Et moi, mon petit cadeau pour vous, c'est une petite chanson. Enfin, elle est un petit peu universelle en ce moment. Enfin, je ne dis pas ça parce qu'il y a une dame dans l'assistance qui me supporte depuis 21 ans officiellement bientôt. Donc, c'est la petite chanson pour vous. Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would have been the last time, I would have broke my heart in two. Trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Let another day begin. Won't even let the sunlight in. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning, and I'm not moving on. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire.
Don't wanna know another kiss, baby, unless they are your lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Don't let another day begin. Won't let the sunlight in, 'cause I'll never love again. No, I'll never love again. I will never love again. Il est temps de passer à la fameuse cérémonie du vin, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai demandé à Olivier et Arnaud, ainsi qu'à leurs témoins, de s'écrire un petit mot à l'attention l'un de l'autre. C'est un peu comme des vœux, mais encore plus personnels, puisque ces messages vont être scellés à l'intérieur de ce coffret de vin, et leurs contenus ne seront découverts que dans 5 ans. Lorsqu'Olivier et Arnaud ont cherché un rituel symbolique pour leur célébration, celui du vin est apparu comme une évidence. Leur goût pour les bonnes choses de la vie est incontestable. Ils ont choisi ce Magnum Château Lastour, un vin de Gaillac, qu'ils affectionnent tout particulièrement et qui fait partie de leur histoire. Olivier et Arnaud, cette bouteille de vin représente l'amour que vous vous portez l'un à l'autre. Comme votre amour, ce vin est déjà passé par plusieurs étapes pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Au début, il n'y avait qu'une graine qui a donné une vigne. Cette vigne a fleuri, grandi, puis donné vie à des fruits qui sont arrivés à maturation pour permettre ensuite d'extraire ce vin rouge. Votre amour aussi a parcouru un chemin qui vous a amené à vous engager devant nous aujourd'hui. Nous allons donc sceller cette bonne bouteille avec tous vos messages. Et Olivier, Arnaud, vous ne pourrez ouvrir ce coffret que dans 5 ans. Autour d'un bon repas, encore un prétexte, avec vos proches, où vous pourrez renouveler l'opération pour 5 autres nouvelles années. Et tout en dégustant cette bonne bouteille, vous pourrez vivre ce moment entouré des gens que vous aimez, et vous remémorer cette incroyable journée que vous aurez vécue 5 ans auparavant. C'est un rituel qui s'inscrit dans le temps et qui symbolise une chose. Notre souhait à tous est que le temps ait sur vous le même effet que le temps sur le vin. Que votre amour soit plus fort chaque jour et avec des goûts plus délicats. Nous vous souhaitons que votre amour vieillisse comme ce bon vin. Je vais laisser la parole aux 2 époux qui vont vous parler. Enfin, dès que l'opération c'est scellé. Petite musique. Donc je vais laisser la parole à Arnaud. Ah bah écoute, il va revenir, je pense.
Mon cœur, tu me connais bien, très bien même. Tu sais combien ma pudeur et ma peur de me livrer sur mes sentiments dans un discours en public est difficile pour moi. Pourtant, j'ai pris sur moi, mis de côté l'homme pudique, pour qu'en ce jour si important, mon amour pour toi soit créé bien plus fort, et pour cela j'ai voulu le faire à ma façon, en chanson. J'espère que chaque mot aura une résonance aussi forte que mes sentiments pour toi. Je t'aime, mon amour. Quand je suis las et que le doute m'envahit, quand vient le temps, les troubles de la vie, alors mon cœur recherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. Tu me relèves quand je n'ai plus d'envie. Tu me relèves même quand nos cœurs dévient. Mais te voilà qui m'ouvre un monde splendeur. Auprès de toi, j'entrevois le bonheur. Avec toi, mon cœur, je défie les montagnes. Avec toi, mon cœur, je peux me surpasser. Comme je suis grand, quand de toi vient ma force. Avec toi, mon cœur, je suis plus que vainqueur. Tu me relèves quand je n'ai plus d'envie. Tu me relèves même quand mon cœur dévie. Mais te voilà qui m'ouvre un monde splendeur. Auprès de toi, j'entrevois le bonheur. Tu me relèves quand je n'ai plus d'envie. Tu me relèves même quand mon cœur dévie. Mais te voilà qui m'ouvre un monde splendeur. Auprès de toi, j'entrevois le bonheur. Auprès de toi, j'entrevois le bonheur.
Ah, voilà. Bon, ben moi, j'ai pas fait la même chose. Hein. Ça va être moins drôle. Moi, je vous le dis, parce que ça va chier. Non, je plaisante bien évidemment. Alors, il faut que je tourne les pages. Putain, il est chiant ton bouquet là. C'est la merde, quoi. Je sais plus où mettre mon truc. Merci d'ailleurs, Céline, pour cette extraordinaire décoration. Elle a bossé, je vous le dis, hein. Elle a bossé comme une folle. Hier et aujourd'hui. Si, t'as bossé comme une folle. Merci, merci. Ouais, et cette nuit aussi, absolument. Bon, alors moi j'en suis où? Attends, parce que... faut que je retrouve. Ah, ça y est. Je peux tourner un peu ça? Ça te dérange pas? Ok. Mon cœur, mon nounours. Nous sommes le 8 juin 2019. C'est le jour de notre mariage. C'est un jour parfait. Ni bon ni mauvais. Juste un jour parfait. Rien pour nous arrêter. Tu le sais, ces paroles ne sont pas de moi. Mais je sais à quel point tu aimes cet artiste, alors je voulais te faire ce clin d'œil. Je pense que tout le monde ici ne connaît pas notre histoire. Alors si tu le veux bien, je vais raconter notre si belle histoire digne d'un conte de fées. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour où un ami commun nous a présentés lors d'une soirée. C'était magique. Nos regards se sont croisés et je suis tout de suite tombé sous ton charme. Tes épaules larges, ton sourire généreux et ce petit côté timide m'ont plu tout de suite. Tu as pris les devants et as décidé de m'inviter la semaine d'après pour un dîner en ville. C'était incroyable. Il faisait beau en cette fin de journée. Et la soirée s'annonçait douce. Tu m'as emmené dans un petit restaurant italien où nous avons partagé une petite portion de tagliatelle carbonara. J'ai eu un instant l'image de la Belle et le Clochard. Puis nous avons fini par un somptueux tiramisu. Après un petit dernier limoncello, tu m'as proposé de m'emmener sur les bords de la Garonne. Des milliers de petites lucioles faisaient scintiller l'eau et le ciel remplis d'étoiles. Ça me donnait l'impression que nous étions seuls au monde. C'est ce moment que tu as choisi pour m'embrasser délicatement pour la première fois. Ce moment restera gravé dans ma vie et dans mon cœur. Cette histoire est la nôtre, elle est merveilleuse et elle nous appartient. Nous pourrons la raconter à nos petits enfants qui, lorsqu'ils nous demanderont comment nous nous sommes rencontrés. Parce que franchement, je me vois mal leur dire. Oui, mon petit cœur. T'as une question pour Poppy? Comment j'ai rencontré Papy Nono? Comment te dire? Tu préfères pas du chocolat? Non? Bon, des chips? Oui, je sais, tes parents ne veulent pas que tu en manges. Mais promis, Poppy ne dira rien, ça restera entre nous. Non, tu veux savoir. Si on buvait plutôt une bière? Pour nous détendre, allez! Non? Bon. Alors, je t'explique. Bon. J'ai rencontré Papy Nono un soir chez des amis communs. Quoi? Tu connais l'histoire de papa et maman te l'ont raconté? Tu veux dire que c'est pas la véritable histoire? Bon, ok. Alors, Papy Nono m'a contacté sur un site qui s'appelle Bear et m'a envoyé un wouf. C'est quoi un wouf? C'est j'ai envie de faire l'amour avec toi. Voilà. Et puis on s'est envoyé des photos coquines. Et hop, on s'est vu le lundi d'après. Et là, enfin bref, c'était le top. Et il m'a gardé à manger le midi, tu vois. Alors ça fait déjà 2 baies dans l'histoire, ça fait quand même beaucoup. Et après, on a envoyé du lourd, je te raconte pas. Bref. Alors franchement, tu nous vas leur dire ça? Franchement? Non? Bon. Je sais pas si c'est pas très romantique, mais tellement actuel. La belle partie de l'histoire, c'est que ce fut un vrai coup de foudre entre nous. Et ni toi ni moi l'avions vu le truc venir. C'était tellement évident que le soir même, je sortais avec Muriel, qui m'a dit pendant la soirée qu'elle m'avait grillé à mon entrée dans l'appartement. Puis dans la semaine, ce sont mes enfants qui m'ont grillé. Rappelle-toi, nous ne voulions pas en parler, car c'était trop tôt dans nos relations. J'ai essayé de ne rien montrer, mais mon sourire n'y m'a trahi. Oui, c'est dur de cacher un amour naissant devant tes proches. Je voudrais d'ailleurs
les remercier pour leur bienveillance. Je sais qu'ils ne veulent que mon bonheur, notre bonheur, tout comme je souhaite le leur. Et puis ce fut à mon tour de rentrer dans ta famille. Tu m'avais dit toi aussi que tu voulais attendre. Un peu. Mais tu étais tellement sûr de notre histoire que le temps a rétréci très très vite. Et je me suis retrouvé face à tes parents et à ta sœur. Les personnes qui comptent le plus au monde pour toi. Là aussi, les choses ont été très vite. Car oui, très vite, je me suis senti en famille moi aussi. Quand j'ai réfléchi, le mot vite résume bien notre histoire. Vite connu, vite ensemble, vite amoureux. Que de chemins parcourus depuis notre rencontre il y a 6 ans. Le nombre de voyages, de week-ends, le nombre de kilomètres parcourus. Notre chez-toi à Baziège, puis la vente de ta maison pour l'achat de notre nid douillet à Plaisance. Ta reconversion pour travailler à mes côtés. Tu es l'épaule sur laquelle je peux me poser. Puis l'achat de notre salon à nous deux. Notre histoire, c'est un ouragan. Si aujourd'hui je t'épouse et que je suis devenu ton mari, c'est parce que tu es l'homme de ma vie. J'aime l'extrême sensibilité et l'émotion qui se cache derrière l'homme viril que tu es. J'aime cette pudeur des sentiments que tu as. Nous sommes des doubles et à la fois des opposés. C'est ce qui fait de nous cette histoire si belle à mes yeux. Maintenant, ça y est, nous sommes mariés. Nous portons le même nom. Tu es enfin mon mari. Tu es ma moitié. Nous ne formons plus qu'un. Tu fais partie de ma famille comme je fais partie de la tienne. N'oublie jamais. Nous avons la chance d'avoir une très belle famille, présente et aimante. Parents, enfants, sœurs, neveux et nièces. Alors je ne souhaite que du bonheur pour les années à venir. Tu es mon homme, mon mari, mon amant, mon nounours, et je t'aime de tout mon cœur. Tant pis si ça choque, je ne veux plus avoir peur. Un homme est un homme, peu importe où va son cœur. Nous avons le droit, nous aussi, nous avons le droit, avec lui, nous avons le droit d'être heureux. Et je finirai en te disant que nous sommes comme des feux d'artifice. Vu qu'on est là pour pas longtemps, faisons en sorte, tant qu'on existe, de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière, comme un météore en passant, car même si tout est éphémère, on s'en souvient pour longtemps. On les raccompagne pas? Chers amis, Arnaud et Olivier m'ont demandé de clôturer cette cérémonie d'engagement par des remerciements pour vous tous ici présents, famille, collègues, amis. Ils sont très heureux d'avoir pu partager avec vous ce moment d'amour. Ils s'excusent pour toutes les rhinites allergiques qu'il y a pu avoir, les yeux qui coulent. C'est occasionné par les fameux pains des Landes. Soyez rassurés, c'est tout à fait normal. Ils espèrent que le kit de Kleenex que Loïc vous a donné vous aura été utile.
Après tous ces moments d'émotion, il est grand temps de passer à la fête. Un cocktail va vous être servi à côté de la piscine avec du champagne qui va couler à flot. Et vous allez un peu plus tard pouvoir enflammer le dance floor. Mais pour finir cette cérémonie laïque, les mariés ont tenu à vous réserver une petite surprise pour vous remercier d'avoir été à leur côté pour leur union aujourd'hui. Je leur laisse donc le dernier mot. C'est à vous, Olivier Arnaud. I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, the major lift, the band king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Where your faith was strong, but you need a proof. You saw a bathing on the roof, a beauty and the moonlight, all the through ya. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Well, maybe I've been here before. I see this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew ya. And I see your flag on the marble arch. A love is not a victory march. It's a call and it's a broken hallelujah. 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 Well, maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdo ya. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who see the light. It's a call and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
c'est fini. Apéro!